Et on va y revenir à nouveau sur cette intervention du ministre de l'Intérieur. On va d'abord retrouver Denis Jacob. Merci de réagir en direct à distance sur CNews. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Revenons sur Bonjour. cette mesure confirmée, annoncée hier par Emmanuel Macron et confirmée il y a quelques instants par Christophe Castaner. 100 000 policiers et gendarmes déployés sur tout le territoire. Tout d'abord, est-ce possible? Comment ces forces vont être mobilisées et surtout dans quel état d'esprit sont-elles? On sait déjà qu'elles sont sursollicitées depuis des mois. Il y a eu les grèves, il y a eu bien évidemment le mouvement des Gilets jaunes. Alors la mobilisation des forces de sécurité, police et gendarmerie n'est pas inédite, hein. Nous avons malheureusement connu cela en période d'attentat à partir de 2015. Nous l'avons connu également pendant des mois avec la manifestation des Gilets jaunes. Donc on sait s'adapter, on sait se reconvertir sur certaines missions. Je dirais que les mesures qui sont annoncées par le gouvernement sont nécessaires, bien évidemment, et je pense et j'espère que ça se réalisera dans les mêmes conditions qu'en Italie, avec une responsabilité collective et individuelle de chaque Français. Pour autant, l'état d'esprit de mes collègues n'est pas au beau fixe. Ça fait un mois qu'on alerte le ministère de l'Intérieur sur la nécessité de donner les moyens de protection aux policiers. On nous a dit il y a un mois et demi au niveau d'un conseil ministériel que nous faisions une surinterprétation de la situation et aujourd'hui on est devant le fait accompli et les policiers n'ont aucun moyen de protection à leur disposition, à tel point que le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs fait le choix de ne pas systématiser la dotation de ces matériels. Alors on peut s'interroger quelle en est la raison. Le ministre de l'Intérieur l'a dit hier soir, sur la base de recommandations sanitaires, il pense qu'il n'est pas nécessaire de donner un moyen de protection à tous les policiers. Moi, je m'interroge quand on sait que le 19 février, on a envoyé 17 tonnes de matériel à la Chine, notamment des masques, du gel et des combinaisons. Aujourd'hui, on peut s'interroger, est-ce qu'on n'a pas déshabillé Pierre pour habiller Paul, même si le principe de solidarité entre pays est nécessaire quand il y a des gens en difficulté. Mais aujourd'hui, mes collègues sont inquiets. Je viens de recevoir notamment un message à l'instant du Doubs, où on a des collègues qui ont pour mission de faire des contrôles routiers par rapport aux directives qu'ils ont reçues suite aux annonces du gouvernement hier soir, et ils n'ont à ce jour aucun moyen de protection, aucun masque pour pouvoir se protéger.